Donc chronique, chronique avec invité cette semaine. Alors je suis allé voir une pièce qui s'appelle Pirate et Corsé, que je suis allé voir. C'est vous. Que je suis allé voir en fait au centre Matisse. Donc c'est à Crimée dans le 19e. C'est un centre, c'est quoi? C'est un centre public. Centre d'animation Matisse. Un lieu improbable où il y a un théâtre au 4e étage. Ouais, théâtre au 4e étage et piscine au rez-de-chaussée. En gros, deuxième autre entrée. Et donc c'est un endroit qui paye pas de mine et où j'ai vu une petite pépite parce que je vais parler un petit peu de trésor. Donc c'est Pirate et Corsé parce qu'on parle donc de piraterie mais de façon assez surprenante. Alors je vais reprendre ce que vous avez écrit finalement quand vous décrivez votre pièce. Donc nous sommes au XVIIe siècle, à l'âge d'or de la flibusterie. Et donc on a Grog et Capon qui sont à 50% représentés ce soir car Julie est là, deux femmes qui n'ont jamais rien connu d'autre que la taverne dans laquelle elles travaillent, et pourtant donc on saisit leur force, leur complicité, clairement on saisit leur complicité et leur facilité à se réinventer une vie. Et si elles devenaient des hommes, simples marins ou pourquoi pas capitaines? Donc après je vais laisser le truc, on découvre en même temps qu'elle effectivement ce qui va se passer. Donc c'est une pièce dans laquelle il y a énormément d'imaginaire. On reviendra sur la partie imaginaire, je pense, tout à l'heure quand on pourra parler ensemble. C'est drôle, c'est émouvant. Et donc, on a finalement quelque chose d'assez émouvant et triste de base. On a un univers qui est drôle, qui est créé de toutes pièces un petit peu par les protagonistes. Et donc, l'imaginaire, c'est ce qui fait, selon moi, en fait, le lien un petit peu entre ces deux choses. Et alors, bon, j'ai déjà vu plusieurs pièces qui étaient et drôles et tristes, mais rarement avec cet intermédiaire, cette interface vraiment entre on a une réalité qui est profondément triste, on a une histoire qui est inventée, qui est très très drôle. Donc c'est interprété par on a deux actrices qui sont sur scène pendant finalement toute la pièce. Ça s'ouvre sur une image qui est hyper forte. Dès les premières secondes, même avant que la lumière soit allumée, parce que c'est clairement un truc, avant que la lumière soit allumée, on est propulsé dans quelque chose de très très fort. J'en dirai pas plus. Et puis à partir de là, donc voilà, on va voir évoluer deux jeunes femmes qui évoluent, qui vivent parmi tous les pirates et les corsaires, qui sont empreints un petit peu de cet univers, hein, même si elles travaillent dans une taverne, on voit qu'elles ont l'habitude de travailler avec des hommes un petit peu bourrus. Et suite à un événement tragique, elles vont finalement se mettre à la place de ces hommes-là, et elles vont même les dépasser. Elles vont aller peut-être plus loin que ce que tous les hommes pourront faire dans la pièce. Elles se vengent un petit peu de la vie et de la mort qui a été provoquée par ces hommes-là, en s'inventant, soit en s'inventant une vie imaginaire, soit en s'inventant une seconde vie, soit en s'inventant peut-être une après-vie. Ça peut être interprété de plein de façons différentes, je pense. Donc moi j'ai beaucoup ri. Comme je disais, ça s'ouvre de manière très très forte. Et puis alors on a embarqué tout de suite. Hein. C'est globalement, je sais pas combien dure la pièce, mais elle dure 1h10. Elle dure 1h10. Selon moi, en 5 minutes, à mon avis, on est dans le bain. Ça arrive très vite. On joue et on se prend à jouer finalement avec les actrices pendant 1h10. Et ce dont on parlait tout à l'heure, je trouve que la fin, elle est aussi abrupte pour les personnages que pour le public finalement. On nous dit, c'est fini, on arrête de jouer. Maintenant c'est terminé et les personnages ressentent c'est fini, retour à la réalité, mais ils sont pas tout seuls parce que moi en tant que public j'ai eu ce retour à la réalité aussi là, ce qui est très bon signe finalement parce que ça m'a fait mal un petit peu en tant que spectateur, mais d'une bonne manière, parce que si ça m'avait pas fait mal ça voudrait dire que j'aurais pas été aussi pris dans l'histoire que ce que je l'ai été. Donc je recommande très très fortement d'aller voir Pirate et Corsé. Alors il y a encore une date au Centre Matisse le 13 février, voilà pour l'instant. Pareil, je vous poserai la question. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça. Donc, est-ce qu'on a des chances de revoir Pirate et Corsé après? Est-ce que c'est en projet? Bah oui, évidemment, puisque le but c'est, comme on l'a créé cette année, le but c'est de le jouer le plus longtemps possible, donc sur 2-3 ans. Pour l'instant, comme c'est autoproduit sans subvention, je dirais du ministère de la Culture, qui ne nous connaît pas encore bien, c'est une jeune compagnie en fait qui a créé ça. Et, du coup, on cherche des co-réalisations, des coproductions, éventuellement ça pourra se faire par le biais d'Avignon en cherchant d'autres partenaires, etc. Enfin voilà, le parcours normal d'un spectacle qui débute. Donc au départ on fait quelques dates pour montrer le travail, on invite les gens qu'on connaît et qui sont intéressés par notre travail, parce que moi je suis dans le métier depuis un peu longtemps on va dire,
plus en tant que comédien qu'en tant que metteur en scène. Là, c'est ma première mise en scène, on peut dire. Bravo. Donc, merci. Mais j'ai pas mal d'expérience derrière les Sunlight, hein, de l'autre côté. Donc, c'est vrai qu'à force de voir des gens de talent travailler, peut-être que j'en ai hérité un petit peu, j'espère. Voilà. Donc le principe, c'est de le jouer après, soit dans un théâtre pendant quelques mois, voire quelques années, si jamais ça plaît, soyez optimistes. Mais en tout cas, pendant au moins quelques semaines, quelques mois. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, j'avais pas allumé mon micro. Non, pour le coup, non. Et puis première mise en scène, très bonne mise en scène, parce que j'en ai pas parlé, je l'ai pas dit, mais il faut le dire quand même. La mise en scène est très bonne, la scénographie est très bonne, et puis le jeu des actrices, il est fantastique également, quoi. Donc, La scénographie, si je peux me permettre de glisser son nom, elle est d'Alexandrine Rollin, qui est une jeune... oui, elle est jeune encore, une jeune scénographe plasticienne de grand talent, qui travaille beaucoup avec la compagnie du Berger à Amiens. Pour ceux qui la connaissent, puisqu'elle était encore il n'y a pas si longtemps avec Oliver Twist à la cartoucherie de l'Épée de Bois, enfin l'Épée de Bois à la cartoucherie de Vincennes. Donc s'il y a bien un nom qu'on peut retenir sur ce spectacle, c'est parce que ça fait beaucoup avec très peu. C'est-à-dire ça fait beaucoup avec très peu. J'aime bien. Elle a fait des choses minimalistes, mais très spécifiques, très utiles. C'est vrai. Qui nous permet de faire des manipulations en jeu, ce qui est aussi un plaisir. Qui permet de contribuer, ça donne vie finalement. Enfin, la scénographie, il n'y a pas grand-chose. Et puis c'est à la fois une taverne, c'est à la fois un navire, c'est à la fois, vous jouez c'est plein de choses. Vous jouez avec tout. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir. C'est vrai que c'est un jeu. Finalement, est-ce que c'est un jeu un petit peu pour vous, actrices, et même dans les personnages, est-ce qu'ils jouent finalement, Oui, pour moi, ils jouent. Il joue pour s'inventer autre chose. Il joue comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils jouent tout en n'ayant pas conscience de jouer, tout en étant vraiment à fond dans ce qu'ils font. Et en ne voyant plus la dimension du jeu. Pour eux, c'est la vie réelle comme des enfants. Un enfant, il est en train de jouer, mais il est vraiment pirate. Il est vraiment indien ou cow-boy ou ce que tu veux. Et il est à 100% dans l'instant. Et elles sont pareilles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'urgence de réinventer qui fait que elles sont dans le jeu, mais pour elles, c'est la réalité du moment. Pour elles, ça surpasse. Parce que, en gros, pour dire très rapidement ce qui se passe sur scène, en gros, ce qui se passe, c'est que... Je sais pas intervenir parce que justement, le début, on en a parlé un peu avant. Et... Si, mais le début, ça commence, c'est comme un film à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence, l'une des héroïnes est morte et l'autre vient lui faire sa toilette mortuaire. Ça commence comme ça. Et après, elle ne supporte pas le fait de perdre cette personne qui est sa complice, son amie, presque sa sœur. Elles ont partagé dans le milieu des hommes du XVIIe siècle et des tavernes et des pirates. Les femmes, c'était quand même une quantité assez négligeable. Donc elles étaient à la fois serveuses, prostituées, mendiantes dans la rue, tout ce qu'on veut. Et leur sort, il est vraiment déjà pas terrible. Donc si en plus elles perdent ce qui leur permet d'exister, à savoir leur amitié, c'est insoutenable. Donc... par la force de son imaginaire, de son imagination, elle la fait revivre et là, elle décide justement de faire ce qu'elles n'ont jamais osé faire, à savoir quitter la taverne, quitter le port, se déguiser en homme, parce qu'à l'époque, si on était une femme, on ne pouvait pas monter sur un bateau, ça portait malheur. Il n'y avait que les hommes, c'était un milieu très macho, encore plus que la politique aujourd'hui, on peut dire, mais c'est un peu du même niveau, on va dire, par moment, on se demande. Il y a des points communs. Et donc, elle se dit pourquoi on ne serait pas des hommes d'équipage, et puis finalement, une fois qu'on est homme d'équipage, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capitaine? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas notre propre bateau? Pourquoi? Et là, je veux dire, tout est ouvert, tout est permis. Voilà. Ouais. Ça me rappelle un peu l'histoire d'une pirate qui a acheté, enfin, elle n'a pas acheté, elle a conquis un bateau. Elle-même, en étant femme, pareil, elle a commencé comme ça, serveuse, etc., par les petits trucs. Et je trouve que ça rejoint énormément cette idée des femmes du XVIIe siècle. J'ai confondu entre 1600 et 17e. Oh. C'est compliqué. Et non, mais on n'est pas en direct, ça me perturbe. Enfin bref. Non, et moi j'adore ce concept où on va aller chercher les périodes compliquées, en fait. Les périodes historiques compliquées, les choses qui, même par l'intermédiaire du théâtre, où à la base on n'est pas censé apprendre, on va quand même apprendre quelque chose. Je recoupe un peu avec le débat qu'on aura tout à l'heure, mais de voir, parce qu'on entend beaucoup de choses, finalement la femme, on n'y pense pas avant 1945. Donc, je résume, avant qu'elle ait le droit de vote. Et après 68, on y pense, mais pas de la même façon. Oui, c'est ça. Oui, non, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Et le fait qu'on aille rechercher les petites bêtes, les petits trucs titillés, comme ça, des pans d'histoire, je dirais presque oubliés. Moi, j'adore déjà rien que ça, le concept. Alors après, le début aussi, où on commence par la fin, et en fait, c'est un peu psychédélique, on va au fond du cerveau. Moi,
ça me fait penser à Inception et je suis fan. N'exagérons pas quand même. Les gens vont arriver, ils vont vouloir voir un truc délirant. En fait, c'est juste une pièce de théâtre. Mais c'est drôle et intéressant. Sous-estimer le théâtre par rapport. Ça, c'est aussi un truc. Souvent, les metteurs en scène ou les acteurs, les comédiens qui sont au théâtre, ils sous-estiment le théâtre par rapport au cinéma. Alors que pour moi, le théâtre est au-dessus du cinéma parce que c'est du théâtre vivant. On voit la chose, on la voit. C'est vivant. différent. Disons que le théâtre, c'est la force justement de. Comment on appelle ça si on vous dit que dans cette bouteille-là, il y a quelque chose à boire et que je le bois en entier, cul sec, et que je suis sous après, on y croit. Au cinéma, s'il n'y a rien dans la bouteille et que le gars, il n'est pas à moitié titubant, à moitié bourré, on n'y croit pas. Ouais. On est obligé d'avoir un gars qui secoue le rideau pour faire le vent, alors qu'au théâtre, non. Je lui souffle dans les cheveux, on dit c'est un ouragan, et on y croit. Il suffit qu'elle se jette 3 pas en arrière, on dit ah ouais. Il y a un ouragan. Et puis c'est exactement ce qui se passe, parce que justement là on est encore plus que ça, parce qu'on est spectateur de quelque chose qui se passe au théâtre, et finalement dans ça c'est encore c'est aussi imaginé. Donc nous on imagine quelque chose et les actrices imaginent quelque chose. Et c'est bon, après moi c'est ça, c'est que j'ai eu l'occasion aussi de jouer, de monter sur scène, et j'ai toujours cette quand je sors d'une pièce, je suis un peu jaloux parce que je me dis, elles ont l'air de s'être marrées. Et là, clairement, on voit, on parle, c'est écrit dans le texte. Mais t'es un homme, tu pourrais pas le faire, celle-là. Celle-là, tu peux pas la faire encore. Je voudrais en faire d'autres. mais en gros, c'est de dire que on ressent la complicité et c'est bien à voir parce que comme justement, l'histoire, elle est basée sur cette complicité-là. Ça transpire, c'est fou quoi. C'est effectivement c'est du jeu, et je pense aussi bien pour les actrices, je pense que c'est un bon moment à passer à chaque fois quoi. Ouais, complètement. Ouais, on s'amuse, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on sent le lien et l'amusement, on sent notre complicité de personnages mais aussi de comédiennes. Donc on a énormément rigolé à monter cette pièce, on rigole encore parce qu'on rajoute des trucs au fur et à mesure du spectacle pour se faire marrer, etc. Donc au final c'est ce que les gens reçoivent aussi, c'est ce que nous on y met, à savoir on rigole, on fait des conneries et on se fait rire mutuellement, et c'est chouette d'ailleurs que les gens le reçoivent. Ouais. Parce que ça revient vraiment souvent, donc. C'est important, et en plus, moi je trouve que la pièce repose aussi beaucoup sur ça quoi. Oui, complètement, leur lien. La crédibilité des personnages, elle joue sur ça quoi. Ouais. Et c'est fort parce que justement, ce qu'on disait, c'est que le lien, il est tellement fort que même quand une des deux imagine ce que pourrait devenir l'autre qui pourtant est morte, elle n'a pas toujours la main, et quelque part, des fois, la morte revient et lui impose des décisions dans son propre, dans le rêve de. Oui, mais alors ça voilà, tu peux l'interpréter de plein de façons. Est-ce que c'est pas elle qui imagine qu'elle n'a pas la main, mais en fait elle l'a? Est-ce que c'est vraiment une prise de pouvoir de son. Après, tu peux partir dans tellement de théories que. C'est ça qui est chouette aussi avec cette pièce, c'est que. Il y a une part d'interprétation du spectateur. Tu te fais aussi ta propre histoire avec nous, ce qu'on te montre. Il y a plein d'interprétations possibles finalement. C'est ça qui est chouette. C'est ce que j'aime bien dans le théâtre en général. Je suis extrêmement désolé de vous couper. Nous sommes en live. Ah, très bien. C'est super. Je dis merci à Arthur Boulot qui est là tout de suite au téléphone avec moi, qui vient de prendre le contrôle du PC. Donc je vais faire il faut qu'on refasse tout depuis le début ou comment ça se passe? T'inquiète Arthur, c'est nous qui te remercions. Là tout de suite, je publie tout ça. Ça continue d'enregistrer, on continue le podcast normalement. Et on refera une. On en reparlera un peu plus longuement un peu plus tard. Ok. Promis. De toute façon, vous êtes là pour ça. Oui. Arthur, je vais raccrocher. Ouais. Du coup, nous, ce qu'on était en train de dire, j'ai perdu mon fil, moi, du coup. On parlait de l'interprétation des multiples. Ah oui, mais c'est ça. Et j'adore aussi, moi, en tant que spectateur, être un peu actif pendant la pièce. Et il y a plein de petits clins d'œil. Il y a plein de. Dans leur relation, on ne sait pas tout de suite exactement ce qui s'est passé, même sur la mort, on sait qu'elle est morte, mais on comprend petit à petit les événements qui ont mené à sa mort et qui sont très très durs pour le coup. Et au moment où j'ai compris exactement ce qui s'était passé, je me suis souvenu de petits indices. Ton personnage, du coup, Julie, qui est donc mort, a des réactions à certaines répliques, à certains à des sous-entendus, des trucs comme ça. Tout le temps, il y a cette espèce de retenue sur certains sujets qui se sent, et où on voit que ça peut être justement le rappel à la réalité à tout moment, quoi. À tout moment, exactement. On peut retomber dans quelque chose qui va devenir très dur. Et il y a toujours, on jongle avec cette limite de
est-ce que ça reste joyeux? Est-ce qu'on est toujours dans le rêve ou est-ce qu'on va basculer sur la réalité et on va se rendre compte qu'en fait c'est horrible, ce qui est en train de se passer, quoi. Et on sent qu'on peut franchir le pas un petit peu à chaque instant. Et puis bon, il y a un moment où finalement ça arrive, où on revient à la réalité, quoi. Mais c'est ça les deux enjeux majeurs de cette pièce, c'est qu'en fait, ça fait la part belle aux femmes, c'est ce que j'aimais bien, c'est pour ça que j'ai accepté de faire la mise en scène, parce que tout d'un coup, je trouve qu'au théâtre, il y a souvent la part belle aux hommes. Dans tous les classiques, c'est quand même beaucoup plus les hommes. Il y a quelques rôles magnifiques de femmes, dans les tragédies notamment, même dans les pièces de Molière, etc. Mais en général, c'est beaucoup écrit pour les hommes. Et là, je trouve que mettre du coup que de femmes, il n'y a pas d'hommes dans cette pièce, il n'y a que de femmes sur scène. Et justement, avec ce travail sur l'imaginaire qu'elles ont, le rapport de complicité, elles arrivent à emmener les gens. Et aussi bien, c'est un peu comme... dans 24 heures chrono, quand on avait un président noir, on appréciait qu'il le soit parce que c'est un homme bien, et c'est ça peut-être qui a permis à Obama d'être élu, on ne sait pas. Mais là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on se dit, finalement, si elles avaient été pirates et capitaines de bateau, peut-être que ça aurait pu être sympa, elles auraient tenu leur place, en tout cas, elles auraient tenu leur rang, et peut-être de manière un peu plus joyeuse. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et ça laisse aussi la part belle à l'imaginaire, et c'est ça que j'aime bien. Chacun peut y interpréter ce qu'il veut. Alors, pour toutes les personnes, ça y est, maintenant qu'on est en live, je vais quand même rappeler en fait ce qui se passe. Ce soir, on reçoit le metteur en scène et une actrice de Pirates et Corsets. On reçoit Rémi qui est metteur en scène et Julie qui est une comédienne de Pirates et Corsets qui viennent nous présenter leur pièce qu'ils rejoueront le 13 février, samedi 13 février au soir. À 20h. À 20h. Au Centre Matisse. Exactement. Donc, allez-y nombreux, on est en train d'en parler, on continue d'en parler. Pour ceux qui écouteront en podcast, on va revenir aussi un peu en arrière, on va reblablater sur ce qu'on a dit pour ceux qui sont en direct, etc. Ou alors, je vais synthétiser, je vais juste, à la limite... Synthèse, c'est bien. En gros, synthèse, je suis vraiment désolé de tous ces problèmes techniques, vraiment. Encore merci Arthur de nous avoir aidés. Comme au XVIIe siècle, tu seras châtié, mon garçon. Des châtiments. Vilipendé. Arrêtez, ça s'humidifie. Mais du coup, pour synthétiser, Pirates et Corsets, c'est une pièce qui est à la fois émouvante et drôle, qui joue énormément sur l'imaginaire, qui laisse la part belle aux femmes parce qu'elles vont reprendre un petit peu les rênes d'un milieu de la piraterie, donc ça s'entend, Pirates et Corsets, elles reprennent les rênes de la piraterie et elles font ça de manière très enjouée et certainement bien mieux que tout ce qui s'est vraiment passé dans ce milieu-là. Et donc ça se joue encore une date pour l'instant et puis on l'espère. Sûrement, de nombreuses dates. Sûrement la saison prochaine, c'est-à-dire la saison qui ira de septembre 2016 à juin 2017, puisque c'est la période en fait actuelle, c'est la période d'achat, de vente et de négociation des pièces pour la saison prochaine. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on le montre, c'est pour ça qu'on essaie de faire venir des gens, et c'est aussi comme ça qu'on démarche au téléphone et partout avec les relations qu'on a et celles même qu'on n'a pas, qu'on essaie d'avoir. C'est ça, vous avez montré la pièce, mais moi du coup je suis allé la voir et j'ai beaucoup aimé. Et ce que je disais, c'est que donc voilà, pour moi tout ce que j'ai regretté, c'était finalement le retour à la réalité de la fin. Donc, mais je pense que c'était voulu que je regrette comme ça ce retour à la réalité. Donc si vous pouvez y aller, on va partager toutes les informations sur la page moi, de toute Facebook. Façon, j'y serai le 13. Bah oui. Je le dis, j'y serai. Quand même. Donc tu es convaincu. Ah oui, mais moi j'étais déjà convaincu de base. Voilà, parce que je connais la deuxième comédienne. Voilà, Roxane. d'ailleurs, on passe peut-être un bonjour à Roxane, du coup, pour le coup. Oui, bonjour à Roxane. Qui donne un cours ce soir et qui peut pas être là. J'ai pas pu. Je lui ai dit la prochaine, dès que j'ai su que c'était le 13, j'ai fait oui, je viens. Ensuite, et du coup, pour te rendre l'appareil, elle est pas venue. Voilà, tu vois. C'est ça. Voilà, c'est malin. Alors ça, c'est vraiment des guerres d'ego stupides, je trouve. Appelez-vous, parlez-vous, faites quelque chose. Ah, mais c'est compliqué, la vie est compliquée. D'ailleurs, je sais que Roxane, il tient beaucoup à cette pièce parce que je pense qu'elle a une histoire hyper particulière avec cette pièce. Et donc, ça en plus, voilà. C'est-à-dire que vous avez de toute façon des comédiennes qui sont tellement impliquées dans le projet de base que ça peut être que bien. C'est elle qui a ramené ce texte, puisqu'elle l'avait vu il y a quelques années, joué par les comédiennes qui l'avaient écrit, justement, la pièce. Et du coup. Elle s'est dit, moi, c'est ce truc-là que j'ai envie de faire parce que ça fait partie des spectacles qui m'ont donné envie de faire ce métier il y a quelques années déjà. Donc, voilà, donc c'est vraiment un truc un peu comme un rêve d'enfant, quoi, qui prend réalité. Mais c'est un rêve d'enfant, finalement. Enfin, toute la pièce est un rêve d'enfant. La pièce est comme un rêve d'enfant. Je pense d'enfant. que c'est même... ça... Oh mince. Résume. Ça résume bien la chose.
J'avais un vide, t'aurais pu mettre une musique d'ascenseur. Non, bah. Non, t'inquiète. J'ai voilà, pas le réflexe d'avoir la main dessus. Je suis encore dans les boutons, dans les PC. J'essaye de tout garder. Ouais, mais toi, vis l'instant maintenant, Mehdi. Ouais, c'est remarque. fini tout ça. C'est terminé. On est en direct et du coup. C'est ça, on est en direct. On apprécie l'instant présent. On apprécie maintenant. l'instant présent. Moi, j'ai une question. Comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez choisi les comédiennes? Je sais pas si t'as fait partie du casting. Je ne fais pas de casting, moi, en fait. Je connaissais les deux comédiennes en question. En fait, le texte est arrivé par Roxane, qui l'a proposé à Julie, qui me connaissait plus que je ne connaissais Roxane, et du coup, qui m'a demandé si ça m'intéressait de faire ça. J'ai dit, écoute, je l'ai jamais vraiment fait, mais pourquoi pas, j'aime faire travailler des comédiens, ça je le fais depuis toujours. Quand on est entre comédiens, on se fait toujours plus ou moins travailler, on fait l'œil extérieur, on répète des scènes, on fait des tas de trucs comme ça. Mais je m'étais jamais vraiment lancé dans la mise en scène complète, quoi. Donc je dis, pourquoi pas. Comme j'aime bien les deux, et que je trouve qu'elles avaient des tempéraments tout à fait adaptés pour faire ces deux personnages, avec des personnalités très différentes qui se marient finalement vachement bien. Donc du coup, je suis très très satisfait de ces deux comédiennes que j'aime beaucoup. Voilà. Eh ben, j'ai de plus en plus envie. Vous voulez pas la jouer ce soir? Roxane n'est pas là, donc. Bah tu fais Roxane, écoute. Non, j'y arriverai pas. Je pourrais pas. Tu pourras pas? Non. Trop de talent en une seule personne. Voilà. Et... Oh là là. Je peux Non, pas puis on a dit, remplacer. c'est une pièce de Roxane. femme, il faut assumer ça. Si on assume, il faut Mais des voilà. femmes pour faire cette pièce. Bah oui, c'est Exactement. ça, il y a des films, par exemple, des films de cow-boy, c'est vraiment des films d'hommes, etc. Bah, des pièces de femmes ou des films de femmes, il faut que ça soit des femmes. Exactement. Enfin, il arrive un moment, ça sert à rien de dire ah non. C'est dommage que ça soit pas la Coupe du Monde, parce que c'était vraiment la pièce, pendant que les mecs regardaient le foot, à aller voir pour toutes les femmes qui se désespèrent en servant juste les bières. Oh bah en attendant, moi je suis un mec et je suis bien content d'avoir vu la pièce, quoi. Il faut que. Oui, non, mais Oui, la prochaine, c'est ça pas nous aurait une pu pièce nous ramener du féministe public non plus. supplémentaire. Voilà. Romain, tu as une féminité extrêmement prononcée. Ouais, Non, mais je me fais je dis ramener pas, des c'est bières pas, en quand même. plus, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas une pièce pour les femmes, c'est Non. vraiment une pièce Non, pour tout le monde. Non. C'est pas une On pièce taquine. féministe non plus d'ailleurs. Non. Non. Voilà. Ouais, non. Deux femmes sont sur le plateau et en train de vivre des aventures, mais c'est ça qui est bien, c'est que ça s'adresse à un public super large. On parlait des enfants tout à l'heure. Mm. On a eu des enfants de 6-7 ans qui étaient là. Au début, pour nous, la pièce était quand même plutôt pour les adultes, donc on s'est demandé un peu comment ils recevraient le truc et au final, ils sont à fond, quoi. Autant que les adultes, donc ça fait plaisir. Oui, parce que c'est le même processus que quand eux ils s'amusent avec leurs potes. Finalement, tout d'un coup ils disent et si ça c'était vrai, et ils le font. Et ils y Je suis croient. étonné qu'il n'y en ait pas qui montent sur scène, moi. Enfin, Les enfants ouais, je trouve que limite les enfants auraient peut-être envie de monter sur scène avec vous tellement. Enfin, ils ont peut-être envie. En tout cas, ils réagissent énormément, plus que les adultes d'ailleurs. Oui, puis Ils sont au taquet. C'est ce qu'on nous a dit aussi des fois en sortant. On avait aussi envie de proposer des idées, puisque Oui. à chaque fois ils inventent Ouais. une nouvelle idée. Dire, ouais, moi aussi j'ai une idée, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire. C'était assez drôle. C'est pas. C'est-à-dire que les gens se laissent prendre au jeu. Quoi. Ah ouais, on C'est se laisse bien emporter, quoi. Ok, et bah pour rappeler aussi le contexte, je sais pas si on l'a redit en live, je On vais être un peu l'a dit plein de fois, redondant, mais- je suis désolé. C'est l'histoire de deux femmes. Mehdi est en stress. Ouais, c'est l'histoire de deux femmes au 16e. C'est ça 17e, mais ça 17e n'a à pas. 1600, donc c'est Oui, donc au 17e siècle, une histoire dans la piraterie, donc c'est un endroit, un moment extrêmement masculin, et c'est deux femmes qui rentrent dedans. Pour résumer. Ouais. Enfin, ça c'est dégueulasse. Qui Mais rentre- sinon, Non, oui. c'est dégueulasse quand c'est dégueulasse quand c'est les hommes qui rentrent dedans. là. Voilà. Quand même. Tu l'as réclamé. Bah oui, mais là il était. Là il était bien tenu. Ah ouais, non mais oui. C'était pour résumer un peu grossièrement, parce que de toute façon, venez l'écouter en podcast. Je vais bombarder toute la semaine, tous les jours. Je vais bombarder tout le podcast. Là, je vais Ah ouais, bombarder ouais. tout le monde. Ah ouais, direct. Ah ouais. Direct. Ah ouais, on est chaud là.